Bonjour, je suis le critiqueur. Parlons de Frank Miller, un type tout à fait respectable si vous voulez mon avis. Sin City, 300, The Dark Knight Returns, un style unique, sombre, envoûtant, violent. Après avoir vu comment se déroulait un tournage en ayant participé à l'adaptation de Sin City, Frank Miller s'est dit que ce serait cool de réaliser un film lui-même. Pourquoi pas? Je ne vois aucun mal à ça. C'est ainsi qu'est né The Spirit, l'adaptation d'un vieux comic book que je ne connais pas. À la vue des affiches, je me suis dit, un style graphique à la Sin City, un héros cynique et torturé, des femmes fatales, ça a l'air excellent. Et puis le film est sorti, et pas mal de gens l'ont massacré. À quoi vous vous attendiez, franchement? Histoire de grignoter un peu à dans Sin City 2, ça peut pas être mauvais. Il y a Samuel L. Jackson. Ça ne peut pas être mauvais, hein. Je vais quand même regarder le film dans le doute, mais non, ça peut pas être mauvais. Ce film est horrible. Ah, rien d'y penser, ça me... C'est nul, mais je veux dire, vraiment nul. Je n'ai pas le courage de critiquer plus en détail. Vous allez devoir me croire sur parole. Ne regardez pas ce film. Juste sérieux, ne l'achetez pas, ne le louez pas, ne le téléchargez même pas. Parce que vous le regretteriez. Vous le regretteriez amèrement. J'ai souffert physiquement en regardant ce film. D'accord? Quelque chose à l'intérieur de moi est mort. Frank Miller, espèce d'enfoiré. Les mots ne suffiront pas, hein. Non. Non, vous devez voir pour comprendre. Vous devez voir l'horreur. 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 D'accord. Je sais pas si j'aurai le courage. Je crois que je vais avoir besoin de ça. Premièrement, le générique. Écoutez bien la musique. Ok, maintenant écoutez ça. Eh, si on donnait à The Spirit une ambiance musicale unique... Non, faisons du sous Danny Elfman. Que dire d'autre? Oh oui, la réalisation, si on peut appeler ça comme ça. That's the spirit. God bless him. C'est quoi cette mise en scène complètement en mousse? C'est Ed Wood qui réalise le film? That's the spirit. God bless him. Cut. Perfect. 6 minutes de film et ça ne ressemble déjà à rien. Mais le pire est à venir. Oh oui. Le pire est à venir. Le flic raconte ce qui s'est passé. Puis on passe brusquement sur le point de vue de Eva Mendes, qui joue tellement bien les surprises qu'elle le fait 3 fois dans la même scène. Puis on passe sur le point de vue de Samuel L. Jackson, et à nouveau sur le flic qui raconte. Ça n'a aucun sens. Steady. Steady. Heads up! Qu'est-ce qui vient de se passer? Samuel L. Jackson a décapité l'autre flic? Pourquoi ne pas avoir montré la scène? On a plutôt l'impression qu'il lui tord le cou. The truck, Silken Floor, is the most beautiful woman ever. How are we supposed to find our way home without Silken Floor? Et qui sont ces types? D'où sortent-ils? On dirait des clones de Thor Johnson. Je savais bien qu'Ed Wood était dans le coup. Without Silken Floor. Where's the truck? Found the truck! Oh, les dialogues sont juste horribles. Je suppose que c'est censé être drôle, mais c'est totalement déplacé avec l'ambiance film noir. Toilets are always funny. Ah, par pitié! C'est Samuel L. Jackson! Vous ne pouvez pas lui faire dire n'importe quoi! Vous imaginez Jules Winfield dire ça? Toilets are always funny. Ce gimmick incompréhensible sur les œufs.
Il passe son temps à dire ça, je ne sais vraiment pas pourquoi. Except maybe eggs. No egg on my face. Runny eggs. Achevez-moi. Reprenons. Le flic blessé d'un The Spirit le penaltise qu'il a pris sur Eva Mendes. S'ensuit un flashback inutile en sépia, car comme chacun le sait, il n'y avait pas de couleur dans le passé. I never saw her again. Word is she took off for Europe. I never knew if she was alive or dead. La voix off, je peux comprendre, mais parler tout seul à voix haute, c'est pas un peu flippant? I must find Sans Seraph and bring her in. Ah! Ok mec, ok, fais ce que tu veux, mais arrête de s'enregistrer à moi comme ça. Ce type me fout les jetons. Revenons sur Samuel L. Jackson. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok, revoyons la scène en entier. Samuel L. Jackson pensait trouver le sang de Reckless, mais il s'avère qu'il s'est trompé de boîte. Vous avez du mal à suivre? Vous inquiétez pas, moi aussi. Bref, s'ensuit une longue scène d'explication particulièrement pénible. Sans Seraph has the blood of Heracles, yes, but we have what she wants. Je suis Scarlett Johansson, oui, je suis en train de ruiner ma carrière. En fait, je me demande si Frank Miller ne fait pas ce film juste pour ridiculiser ses acteurs. Regardez par exemple ce qu'il fait faire à Eva Mendes. Point and ran smack into the octopus. A perfect ass. Eva, tu fais une photocopie de ton cul. Ah, tu ferais mieux de faire ce qu'il dit. Je crois qu'il est armé. Bref, Eva Mendes possède apparemment l'autre boîte. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être expliqué, mais je vais être trop occupé à résister à l'envie de me dévorer une jambe. Quoi qu'il en soit, The Spirit part à sa recherche en montrant la photocopie de son cul. Et en plus, ça marche. Ce film est peut-être pas si mal que ça, finalement. Mr. Spirit, sir. Waouh, la doublure d'Eva Mendes est une sacrée paire de... Eggs. Et c'est reparti pour une scène de dialogue longue et inutile. On pourrait remplacer toutes les répliques par ça. Blablabla, 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 bla. Cette fenêtre était en carton ou quoi? The Spirit s'en sort grâce à une pirouette, puis se rend au repère de Samuel L. Jackson dont il vient tout juste de découvrir l'adresse. Cette scène est probablement la meilleure du film, c'est vous dire le niveau. Il se fait piéger comme un bleu, puis... Oh non! Encore une scène de dialogue interminable! Ils ne font que ça! Il n'y a rien de pire dans un film que des personnages qui expliquent leurs sentiments au lieu de les montrer. Prenons un exemple. Souvenez-vous de Casablanca, quand Bogart revoit Ingrid Bergman pour la première fois depuis 1 an. Regardez son regard, on comprend tout de suite ce qu'il ressent. Maintenant, imaginez si à la place on aurait eu le droit à une scène du style « Quand j'ai revu Lisa, j'ai ressenti un grand choc émotionnel. J'éprouvais beaucoup de haine à ce moment-là. Après tout, cette femme m'avait abandonné 1 an plus tôt sur le quai d'une gare à Paris. » Death! Death. 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 Quoi? Des nazis? Qu'est-ce que les nazis doivent avoir là-dedans? C'est censé être drôle? Ouais, j'imagine bien ce taré de Frank Miller en train de manger un bébé. Et là, Samuel arrive et il est bien en nazi. En nazi. C'est à ce moment-là seulement qu'on apprend le passé de The Spirit à travers un autre flashback. C'était un flic. Il a été tué on sait pas trop pourquoi. Puis il a ressuscité. Et c'est tout. Il doit y avoir quelques autres petites subtilités, mais j'étais probablement trop occupé à fabriquer un nœud coulant pour les remarquer. I have to stay dead in everybody's eyes. Even Helen's. Une seconde. Comment ça, personne ne doit savoir qu'il est en vie? Ça veut dire que son masque est supposé cacher son identité? Ça me paraît logique. Encore des explications. Vous savez, le pire là-dedans, c'est qu'il reste une demi-heure de film. Lester, tu te souviens pas de Marseille?
C'est bien toi derrière ce masque! Oh, il cache si bien ton visage que je ne t'avais pas reconnu. The Spirit s'évade grâce à la fille, dont au passage on ne saura jamais qui elle était exactement, puis elle le poignarde. Ok. Entre la vie et la mort, The Spirit tombe dans l'eau et se retrouve dans un générique de James Bond. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch. Mais il survit, bien entendu. Puis sans aucune explication, ou alors j'ai trop occupé pendant ce temps-là à demander à Kurt Cobain si le suicide valait la peine, tous les personnages du film se retrouvaient main droit pour la bataille finale. Sérieusement les gars, je ne sais vraiment plus ce qui se passe. Alors je vais me contenter de boire cette bouteille de whisky, je vais vous débrouiller avec le reste, ok? Give it to him, boys! Finally. Yes. Yes. What? Just... And I am her spirit. Je ne connais pas Will Eisner et son œuvre, c'est vrai, mais je suis presque sûr que ça n'a rien à voir avec ce film. En fait, j'espère sincèrement que ça n'a rien à voir. En voyant ce film, j'ai eu l'impression que Frank Miller est un enfant qui a voulu préparer un plat en mettant tout ce qu'il aimait dedans sans trop chercher à savoir si ça allait ensemble. Ainsi, on se retrouve avec un hamburger aux bonbons, parsemé de crème chantilly et de sauce au fromage. Yark. Frank, tu fais d'excellents comics. Mais s'il te plaît, ne t'approche plus jamais d'une caméra. Sinon, je serais obligé de te tuer. Car je me suis perdu en 43 de ma vie que je ne trouverai jamais. Je suis le critiqueur. Adieu. Goldfinger, he's the man with the mind.